Le mouvement d'ondulation est initié par les muscles des abdominaux, qui entraînent le bassin puis les jambes. Les genoux doivent plier le moins possible. Lors de la fin de la phase descendante, la cheville est en flexion afin d'optimiser le mouvement. Lors de la phase montante, ce sont les muscles du dos qui viennent initier la remontée de la palme. Les jambes restent tendues le plus possible. Le haut du corps doit rester gainé et avoir l'intention d'aller vers l'avant et non pas vers le fond de l'eau. Le nageur est gainé et aligné dans la position du dos et du bassin. La tête droite, le regard perpendiculaire au sol. Il vient placer ses bras en position flèche, tendus au niveau des oreilles. Cette position va permettre de minimiser les résistances à l'avancement en adoptant un profil plus hydrodynamique. Allongé sur le dos, la planche posée à la surface de l'eau au-dessus des genoux. Réaliser des ondulations. Engager un mouvement du bassin entraînant les hanches sans fléchir les genoux. Si l'exercice est bien réalisé, la planche doit rester immobile à la surface. Une flexion trop importante des genoux conduira à des contacts avec la planche, ce qui doit vous alerter. Le mouvement d'ondulation est initié par les muscles des abdominaux, qui entraînent le bassin puis les jambes. Les genoux doivent plier le moins possible. Lors de la fin de la phase descendante, la cheville est en flexion afin d'optimiser le mouvement. Lors de la phase montante, ce sont les muscles du dos qui viennent initier la remontée de la palme. Les jambes restent tendues le plus possible. Le haut du corps doit rester gainé et avoir l'intention d'aller vers l'avant et non pas vers le fond de l'eau. Si la monopalme offre une meilleure propulsion que les bipalmes de par sa plus grande surface d'appui, les contraintes mécaniques sont elles aussi plus importantes. C'est pourquoi il est fortement recommandé de réaliser l'apprentissage de l'ondulation en bipalme en premier lieu.